des histoires d'amour, Amanda Lear en a vécu des belles, des mythiques et des célèbres. Muse et compagne, la chanteuse de 75 ans se livre dans les colonnes du Point, de ce jeudi 21 juillet, sur sa vie amoureuse, et la nouvelle génération qui aime les femmes plus âgées. La célébrité ne lui a servi à rien à part draguer les hommes, et avec eux, elle en a fini. À 75 ans, Amanda Lear sait qu'elle a eu beaucoup de chance dans sa vie. Si elle a rencontré des garçons magnifiques, elle annonce dans les colonnes du Point de ce jeudi 21 juillet, maintenant, la boutique est fermée. Ou presque. Cela continue un peu, car il y a une nouvelle génération qui est plutôt gérontophile, analyse la comédienne qui a été mariée pendant près de 20 ans à Alain-Philippe Malagnac. Ils aiment les femmes plus âgées, et cela est nouveau. Si avant une femme avait terminé sa vie à 40 ans comme un yaourt périmé, l'animatrice se réjouit de voir que cette date limite est toujours repoussée. Prenons pour exemple l'actrice Jane Fonda et la chanteuse Tina Turner, des femmes qui ont plus de 80 ans, extraordinaires. Elle remarque que désormais les jeunes gens découvrent avec ces femmes-là qu'elles leur apportent leur intelligence, leur tendresse. Désormais, ce que Amanda Lear cherche chez un homme, c'est la fidélité. Un trait de caractère tellement merveilleux, mais presque impossible. Amanda Lear est son premier grand amour. En attendant, l'animatrice sait qu'elle vivra avec son premier grand amour jusqu'à sa mort, la peinture. C'est ma thérapie, la chose qui me maintient en équilibre. Avec la peinture, je n'ai pas besoin d'aller chez le psychanalyste, mes collègues vont toutes chez le psychanalyste, commente celle qui a réalisé son rêve d'enfant en devenant célèbre. En assassin ou en actrice à Hollywood, la muse de Dali assure « Je savais qu'un jour, je serais une célébrité ». Son rêve lui a permis de rencontrer les plus grands, des artistes aux politiciens. Dans les années 70, elle a même vécu une histoire d'amour avec David Bowie, décédé le 10 janvier 2016. Il savait exactement ce qu'il voulait, c'est lui qui m'a dragué, il est tombé amoureux d'une photo et il a tout fait pour me rencontrer, s'est-elle souvenue sur iTélé. Il a été le premier à me conseiller de chanter. Il m'a mise sous contrat, produit mon premier disque, payé mes cours de chant. Je lui dois évidemment beaucoup dans ce domaine-là.